Me voilà de retour pour une nouvelle aventure. Cette fois, nous partons 3 jours en Italie. Je dis nous, car je serai accompagné de mon super pote Raph, qui vient de s'acheter une belle Ténéré 700 Rallye. Alors autant dire qu'il va falloir la baptiser. On est parti un jeudi soir pour gagner du temps. On n'a pas été les plus chanceux sur la météo, et encore moins avec la personne avec qui nous avions réservé une chambre, qui décidera de ne pas nous donner les clés à 22h30 suite à un retard de notre part. Heureusement, on a pu trouver un petit hôtel pour une petite nuit au chaud. On attaque donc la première journée sous la pluie avec pas mal de route pour atteindre les premiers chemins du TET italien. La moto, c'est comme ça. Après 1 heure de route, on arrive dans le premier chemin. On baisse la pression des pneus et on va enfin pouvoir attaquer. C'est la première fois que Raph roule avec sa Ténéré chargée en tout terrain. Il va lui falloir un petit temps d'adaptation et puis au final à moi aussi parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé en off-road depuis l'Espagne. On a quitté les massifs montagneux pour des chemins de prairie. Assez drôle pour une première journée, même si on a hâte de retrouver les montagnes. Raph a eu l'occasion de tester ses nouvelles bottes étanches en surfant les vagues italiennes. Maintenant, on se met à la recherche d'un spot de bivouac. Le souci, c'est que tout est humide et peu d'endroits intéressants se présentent à nous. Jusqu'à que Raph aperçoive cette vieille bâtisse abandonnée. Alors oui, au premier abord, elle est peu accueillante, mais au final, c'était vraiment une super idée. On a pu se faire un vrai campement de pro à l'intérieur. On s'est fait un petit feu pour sécher nos vêtements, et ensuite, gros dodo pour attaquer les chemins italiens du lendemain. Après avoir passé une bonne nuit au sec, on va aller se prendre un petit déjeuner, faire le plein d'essence, et on est reparti pour une nouvelle journée. Someone's gotta change. Et
suis tombé. Et voilà, rampeau. Ah, la claque. Ah, bah, ok, mer de nuages, arc-en-ciel. Someone's gotta change. Après la première cabriole de Raph, on arrive en haut. Et là, incroyable, un paysage de folie, mer de nuages, arc-en-ciel, grand plateau dégagé et une vue sur Turin. C'est trop cool. On vit un vrai moment hors du temps entre potes et je crois que d'ailleurs ça se voit sur nos visages. On se réveille dans une auberge agricole après une grosse nuit. Je retends ma chaîne et on attaque cette troisième journée sous un grand ciel bleu et autant dire que là, c'est THE journée. Du coup, oui, forcément, ouais, ça marche moins bien. Un petit peu branlant le bordel. Okay. Là, on va droit dans la montagne. Entre le paysage et la grosse session qu'on va se mettre, on est comme des gosses. En plus, je vois que Raph commence à être de plus en plus à l'aise avec sa T7, alors que c'est pas forcément évident de prendre confiance avec les 220 kg de la machine en off-road. Allez, let's go! On va attaquer le col du Sommelier. Et là, clairement, je te le conseille fortement. C'est la première vallée qui se trouve juste après le tunnel du Fréjus. Tu atteins le sommet après un enchaînement de paysages ultra stylés qui est emprunté par pas mal de motos et de 4x4. On s'est vraiment fait un pur kiff avec Raph sur toute la montée. On a pu rouler côte à côte et faire gaz en grand tout le long. L'endroit est lunaire, aucune végétation et un sommet à 3000 mètres d'altitude. Malheureusement, on n'ira pas jusqu'au sommet dû à la neige. On va pas prendre de risques et surtout que la fatigue commence à bien se faire ressentir.
on va attaquer la descente pour se trouver un spot pour manger et reprendre des forces. Mais je crois que Raph a préféré improviser une petite bataille de boules de neige avant. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, je te regardais en fait, il est où ce coup? Voilà, j'avais pas fait le côté gauche encore. Peut-être que ça n'a rien au kilo, hein. Il est baptisé maintenant. Ah, ça souffle, hein. Oh, oh. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, en espérant que cette vidéo t'aura donné envie de partir. C'était la première fois pour moi de voyager accompagné et la première fois pour Raph de partir en moto dans les chemins. Et clairement, ça sera pas la dernière. Allez, ciao!